Hello. Hello, vlog. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on va au Costa Rica avec la clique. Hello, je suis français. Coucou. Attention, là il y a du niveau d'intelligence. Aujourd'hui on part vol direct Paris-San José au Costa Rica. Avant petit arrêt au lounge avec une petite douche. Et voilà, c'est parti pour 12 heures de vol. On est enfin arrivé au Costa Rica. Le vol c'était super long. En plus on a dû attendre 1h30 la navette qui vient nous chercher, la navette de l'hôtel. En plus on n'a pas d'hôtel officiel. Depuis là il est genre 19h mais il fait hyper nuit. C'est ça qui fait tout ça. Donc là on va à l'hôtel. Oui, je suis Yasmine. Avec notre petit gang. On va tous à l'hôtel. On espère avoir du temps pour courir un peu à la salle de sport en arrivant. Comme ça, oui Actrice, on va le faire. Ouais, moi j'y vais. Ouais. Mais laisse-moi parler avec mes followers. Je vais m'envoyer une batterie. On a fait du programme au basket. Courir un peu, comme ça on peut décrasser un peu du vol. Parce que demain on a practice à 8h. Premier practice dans la salle à 8h. Là le programme, aller courir, aller manger et aller dormir surtout. Parce qu'en France là il est 3h du mat. Donc pour l'instant je suis pas trop fatigué. Mais ça va pas tarder. On vient juste d'arriver dans l'hôtel. Du coup on n'a pas pris l'hôtel officiel parce qu'il coûtait trop cher, donc on a pris un autre hôtel, un hôtel 5 étoiles, 200 € la semaine. C'est une dinguerie. En vrai il a l'air incroyable. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, premier entraînement de la semaine, yeah. Le hall. Le main.
Fin du premier entraînement à la salle principale ce matin. On est arrivé à soir, on est venu ce matin, franchement ça va. Pas trop fatigué, hier on a fait une petite séance en arrivant, on allait courir et après on a bien dormi. Du coup franchement je me sens plutôt bien, plutôt en forme. Après j'avais déjà commencé à me décaler, j'avais fait un protocole, j'étais déjà décalé de 4 ou 5 heures sur 8, donc là tout va bien. Donc ça c'est cool. Et par contre les conditions, vous allez voir, c'est hyper rapide. Je vais vous mettre un test de volant là, que j'ai fait avec des Victor. On joue en Yonex S30 demain, donc ils sont plus lents. Mais moi j'avais des Victor et des Victor Master Ace, du coup c'était assez rapide. Donc il y en a deux, il y a le premier c'est sans forcer, le deuxième c'est en forçant. Vous allez voir où ça atterrit, c'est un peu abusé. Du coup c'est juste rapide. Après sinon les conditions franchement elles sont bien, la salle elle est plutôt bien. On voit assez bien, pas trop de vent, les tapis glissent pas. Tout va bien, il fait un peu chaud. Mais voilà, tout va bien. Là, on va au manager meeting parce qu'on est mercredi. On a manager meeting là à 10h. Et la compétition elle commence en fait aujourd'hui à 14h pour les qualifs. Et nous, on commence que demain. Donc j'avais jamais trop vu ça, de faire un manager meeting le matin et commencer quelques heures après le tournoi. Mais du coup, voilà, faut qu'on ait un manager meeting. Et après, début de la compète demain. Je sais pas si vous voyez, mais ça là, c'est la faute de longueur de la fin du set du match. Un retour de service, hein, bien sûr. Pas du tout en retard. Sur un retour de service, pour vous dire à quel point les volants c'est un peu abusé la vitesse. Parce qu'en fait le juge arbitre, il veut pas casser les volants. On les a testés, je vous ai mis la vidéo, ils sont derrière le tapis. Et le GIA il a dit non, il n'y a pas besoin et tout. Donc tout le monde a râlé et tout le monde lui a dit bah normalement c'est entre les deux marques et tout ça. Et en fait lui il se sent pas concerné par les règles du BAD. Et il dit que c'est juste un truc visuel et que en fait si ça sort du tapis c'est pas grave. Il faisait que dire it's fine, it's fine. Donc en gros pour lui il dit c'est un peu rapide mais it's fine. Et en plus ce même GIA il nous a appris au manager meeting une règle qu'on n'avait jamais entendue et qui est appliquée que à Paname. En fait entre joueurs, entre nous on n'a pas le droit de se coacher. Parce que pour pouvoir coacher, ils exigent qu'il y ait au minimum un certificat BWF level 1 de coaching. Donc bon, autant dire que personne là dans notre groupe, même si on est 7, du coup on se coache pas.
ce premier tour du tournoi au Costa Rica, je joue contre Anton Menzel, un Canadien. C'est un joueur que je ne connaissais pas et j'avais regardé un de ses matchs avant, mais la tactique était assez claire. Comme les volants étaient très rapides, comme je vous ai dit un peu plus tôt, j'avais pour seul objectif de contrôler l'espace avant et de garder l'attaque pour éviter le moins possible de devoir lever, car c'était l'endroit qui était forcément le plus dangereux à cause des conditions. J'avais pas de super sensation sur tout le match, mais j'ai été plutôt solide, donc je gagne 21-13, 21-14. Ok les gars, cérémonie d'ouverture. Alors qu'on a déjà joué le premier match. On est au JO, regardez tout le monde. Et qu'on a tous gagné le premier match, mais cérémonie d'ouverture. On a scale from 1 to 10, the ceremony. 11. En huitième de finale, je jouais contre Imran Wadia, un Canadien. Un joueur que je connaissais car il a déjà joué contre des joueurs du pôle. Je commence très mal le match, je suis mené 6-0. Je fais pas mal de fautes, j'ai toujours pas de bonnes sensations.
fur et à mesure, j'accepte de rentrer un peu plus dans le rallye malgré la vitesse des volants. Je suis passé de 9-15 à gagner le premier set, 21-15. Au deuxième set, j'ai été assez solide, dans la même lancée que le premier. J'avais toujours pas de bonnes sensations, mais j'ai juste fait ce qu'il fallait pour gagner. Je gagne donc le match 21-15, 21-16. Et dans l'après-midi, j'ai mon quart de finale contre Driss Bruno. Driss, c'est un joueur que je connais bien, et même très bien sur ce tournoi parce qu'on dormait ensemble. Et on a passé les 2 semaines en Amérique ensemble. Donc c'était un match assez particulier. En plus de ça, on s'entraîne souvent ensemble à Bordeaux, car il fait partie de la JDS Academy, donc c'était un match assez particulier. Vous allez voir que grâce à notre super juge arbitre de la compétition qui, pour aucune raison, a tourné la caméra, qui filmait notre match, on n'a pas de clip de ce match. Mais je vais rapidement vous en parler parce que ça s'est pas passé comme prévu. Au début du match, j'étais mené, Driss me posait pas mal de problèmes et au fur et à mesure j'ai réussi à remonter jusqu'à ce qu'on arrive dans le Money Time où à 19-17 pour moi, une fois que j'ai marqué le point, donc 20-17 pour moi, il se fait mal à la cheville et après une pause, on finit le set et après le set, il a essayé de rejouer. Il avait un peu de douleur et ne voulait pas forcer car la semaine d'après, on partait au Pérou IS, donc c'était le plus gros tournoi de la tournée. Donc il a préféré se retirer à 6-1 au deuxième set. Donc je gagne par abandon mon quart de finale. Assez frustrant de gagner ce quart de finale contre Driss comme ça. Malheureusement, ça fait partie du jeu et maintenant, je dois me préparer et me concentrer pour la demi-finale de demain. Bon, on a eu un petit problème hier à l'entraînement. Les gars, c'est trop bien le Costa Rica. Le mec a une entorse, promène. Le mec a une autre entorse. Ah, c'est là. Driss il s'est fait un peu mal à la cheville contre moi du coup. Et Amaury il s'est entraîné hier avec Bruno et Kenny, le portugais, le mec des Barbades avec qui on... Honnêtement, j'étais en train de les enculer, hein. Honnêtement. Il est en train de fumer, avec qui on était, avec qui on est en fait pour la tournée. Et en partant en arrière, il s'est fait la cheville. Et là, il peut pas marcher. Du coup, on roule, hein. Sorry. Du coup, on roule, il a dit. En demi-finale, je vais contre un Sri Lankais dont je vais éviter de prononcer le nom pour pas écorcher son nom. C'était un adversaire qui a fait un très bon tournoi. C'est quelqu'un qui est très à l'aise dans la vitesse et qui aime beaucoup rentrer à plat. Et il contrôlait très bien les volants sur ses matchs précédents, il faisait pas beaucoup de fautes, même avec la vitesse des volants en rentrant à plat, etc. Donc j'étais assez méfiant en rentrant sur le terrain.
Dès le début, j'étais assez stressé et j'avais toujours pas de bonnes sensations. Sur toute la semaine, j'ai pas eu de bonnes sensations. Et lui a été très agressif vers l'avant et était vraiment très solide, donc ça a été très compliqué pour moi. J'ai eu du mal à trouver des solutions sur le premier set. Je perds le premier 21-11. Au deuxième set, c'est un peu pareil que le premier, mais j'essaye de faire durer le rallye, j'essaye de reprendre un peu plus l'attaque, de ne pas le laisser me faire mal depuis l'espace avant, de ne pas le laisser m'agresser. Et c'est un peu mieux, mais c'est toujours pas ça. Et je me retrouve à 20-15 et 5 volants de match donc pour lui. Et à ce moment-là, je sais pas trop ce qui se passe, je joue un peu mieux, je me relâche un peu, je remarque des points et je gagne le deuxième set, 22-20. Vibing. Au troisième set, je repars sur les mêmes bases que le deuxième, mais c'est toujours un peu compliqué. Avec mon manque de sensations, c'est vrai que parfois je fais des trajectoires un peu moyennes ou des choix un peu mauvais et peut s'appuyer dessus pour marquer des points assez facilement de temps en temps. Et du coup, ça creuse l'écart. Au final, j'aurais toujours été derrière sur le troisième set et je perds le troisième set 21-15. Et mon tournoi s'arrête donc en demi-finale.
Bon, sur ce tournoi, ce sera une 3e place parce que j'ai perdu contre le Sri Lankais en 3-7. Donc c'était assez frustrant parce que franchement il y avait de la place et j'avoue que je n'ai pas très bien géré les conditions qui étaient assez rapides. Pour le coup, on était sur les 2 pires terrains pour les demi-finales. Donc c'était assez rapide et il y avait un peu de vent. Donc lui a très bien joué avec ça, il était très fort en jeu à plat, il faisait pas trop de fautes et moi j'avoue que toute la semaine j'ai pas eu des super sensations. J'avais un peu j'avais l'impression de jouer qu'avec quelques coups mais ça suffisait parce que tactiquement j'arrivais à m'en sortir avec ces coups là. Et là par contre sur le match c'était pas terrible, je faisais plein de fautes. Donc voilà, assez déçu. Mais on se retrouve la semaine prochaine au Pérou International Series. Ce sera mon premier tournoi en 15 points. Donc voilà, je suis tête de série 7, donc j'espère que je pourrai faire mieux qu'ici au Costa Rica, faire un meilleur tournoi, parce que c'était bien, mais j'étais un peu déçu de la fin. J'espère que le Pérou, ça se passera mieux que la fin de ce tournoi. Et voilà, je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé ce vlog, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. On se retrouve au Pérou pour l'International Series en 15 points. Je vous dis à bientôt.